bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à toi, donc on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors cet épisode va compléter l'antérieur où l'on a parlé d'apprendre à poser ses limites. Aujourd'hui, je vais te donner 3 conseils pour oser dire non. Donc première chose, est-ce que tu es quelqu'un pour qui c'est difficile de dire non ? Qui ne va pas oser dire non parce que soit tu ne te sens pas à l'aise, tu as peur du rejet, tu as peur de blesser l'autre, peut-être aussi parce que tu n'aimes pas qu'on te dise non à toi, donc tu ne dis pas non aux autres. En tout cas, je pense que ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre dans notre vie, d'avoir voulu dire non à quelqu'un ou à quelque chose et de ne pas l'avoir fait. Et c'est quoi les conséquences de ne pas avoir dit non ? Eh bien, si je reprends mon expérience, ça va être ressentir de la frustration, de la colère. Ça va m'énerver intérieurement souvent si je ne l'exprime pas. Si je ne dis pas non, ça peut me mettre de mauvaise humeur parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas aligné avec mes choix profonds. Et c'est quoi les conséquences de ce comportement à ne pas oser dire non, à dire oui à tout ? Eh bien déjà, c'est de rester dans un même schéma qui tourne en boucle où par habitude et par confort, on va systématiquement réagir de la même manière, c'est-à-dire pas oser, soit se taire, soit dire oui, alors qu'à l'intérieur, ça dit un grand non. Et quand on fait ça, vous l'avez peut-être senti, on est dans l'oubli de soi. On ne s'écoute pas, on ne se respecte pas. Et surtout, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Et si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on ne l'est pas non plus avec les autres. Et pour moi, ça c'est le pire de se mentir à soi et de ne pas être authentique, que ce soit d'abord avec soi et puis ensuite avec les autres. Alors, c'est quoi le plus important pour toi ? Est-ce que c'est d'abord le bien-être des autres ou c'est d'abord ton bien-être ? Est-ce que tu préfères t'oublier, rester dans le sacrifice au détriment de ta santé mentale, physique ? Et tu préfères faire passer les autres avant toi ? Eh bien oui, c'est normal, on veut naturellement que nos proches, nos enfants, nos familles, nos amis, tous ceux qu'on aime, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Mais justement, est-ce que tu as pensé qu'ils vont être heureux et épanouis si toi-même tu ne l'es pas ? Et est-ce que tu as pensé à l'impact que tu as si justement tu t'occupes d'abord de ton bien-être, de tes priorités, d'écouter qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Imagine les conséquences que ça a sur ton entourage, sur tes proches, si tu es bien avec toi-même, si tu oses être authentique avec toi-même, si tu oses poser tes limites, si tu oses t'écouter et te respecter, plus tu vas être équilibré à l'intérieur de toi, plus tu vas être épanoui, plus les autres vont le ressentir autour de toi et tu vas devenir magnétique. En plus de ça, tu vas les rendre heureux parce qu'ils vont te voir bien, ils vont te voir heureux et ça va eux-mêmes les mettre en joie, les épanouir. Donc là, tu peux commencer à voir les avantages que ça a de pouvoir se choisir, de pouvoir oser dire non à certains moments dans ta vie. Et ça, c'est pas un comportement égoïste, c'est juste t'autoriser à être toi-même et aussi à pouvoir te créer une vie épanouie. Je me suis rendu compte dans ma vie, dans mon entourage, dans mon expérience professionnelle, que nous sommes énormément de personnes à ne pas oser dire non. Et je m'inclus dedans parce que toute ma vie, ça a été un challenge. Et même plusieurs fois, on m'a fait le reproche que je ne savais pas dire non. Comme si j'ai eu pendant toute une période, l'étiquette de je ne sais pas poser mes limites. Alors qu'au fond, je sais que c'est faux. Je suis persuadée que c'est comme la confiance en soi, ça s'apprend. C'est un entraînement. Quelquefois, pour certaines personnes, ça prendra plus de temps que d'autres pour plein de raisons différentes. Mais qu'en tout cas, ça s'apprend. Et qu'on est capable d'apprendre à dire non. Alors je me suis posée en méditation pour te partager ces 3 conseils qui pourraient t'aider à oser dire non plus facilement à partir d'aujourd'hui. Déjà, la première chose, c'est de se rappeler que dire non, à la base, c'est neutre. Ça veut dire que c'est ni positif ni négatif, c'est juste un fait. J'ai dit non à mon enfant parce que il y a des horaires à respecter. J'ai dit non à cet anniversaire parce que aujourd'hui je ne suis pas en forme et je suis fatiguée. Donc je t'invite à t'observer à chaque fois que tu sens qu'à l'intérieur ça dit non et que tu veux justement l'exprimer.
eh bien de te rappeler que ce n'est pas quelque chose de négatif. Et souvent dans notre cerveau, on associe le non à quelque chose de négatif, alors qu'il y a plein d'avantages, il y a plein de bénéfices à dire non et à qu'on nous dise non. Alors tu peux prendre quelques exemples dans ta vie et aller voir quels sont les avantages, quels sont les bénéfices à que on t'ait dit non ce jour-là de ta vie, ou que toi tu aies pu dire non à ce moment-là de ta vie. Ensuite, ce que je disais au début du podcast, lorsque l'on n'ose pas dire non, c'est parce qu'il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur de faire du mal, il y a souvent la peur de la réaction de l'autre. Or, tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Tu es juste responsable, toi, de la manière dont tu vas dire les choses. Tu es responsable de tes mots, de tes actions, de tes pensées, mais tu n'es pas responsable de comment la personne va réagir. Si à chaque fois tu te rappelles de ça, ça va t'aider. Et la raison pour laquelle tu n'oses pas dire non, eh bien c'est juste pour ne pas vivre une émotion désagréable. C'est en fait la peur qui te fait soit paralyser, soit faire l'action contraire, c'est-à-dire dire oui. Donc entraîne-toi dans ta vie, dans ton quotidien, partout où tu vas. Commence par t'entraîner avec des choses faciles, où c'est facile de dire non. Dans un commerce, sur une place de parking, si quelqu'un te demande quelque chose, et observe ce qui se passe en toi, tu vas voir déjà qu'en fait il n'y a pas de danger. On croit qu'on est en danger, on croit qu'on va vivre potentiellement quelque chose de grave, mais en fait, la plupart du temps, c'est notre imagination et notre cerveau avec nos croyances qui nous font tout un scénario. Ensuite, le deuxième conseil que je veux te partager pour apprendre à oser dire non avec plus de facilité, eh bien c'est à chaque fois de te rappeler que lorsque ça dit non à l'intérieur de toi, lorsque ça dit non parce que ça fait sens, en lien avec tes valeurs, en lien avec qui tu es, parce que c'est un choix aligné, eh bien rappelle-toi que dire non égale se respecter. Et que dire non, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et si tu te respectes, eh bien déjà tu vas respecter tes proches, puisque tu vas être honnête avec eux, honnête avec toi, et tu vas augmenter l'amour pour toi, donc tu vas augmenter l'estime de toi, en te choisissant. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te donner à toi-même, mais aussi à ton entourage, à tes enfants, pour que eux aussi puissent faire la même chose. Donc à chaque fois que c'est difficile de dire non, rappelle-toi à quel point c'est important de te respecter, d'être honnête avec toi-même et aussi avec ton entourage. Et puis le troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est que à chaque fois que tu oses dire non à quelque chose ou à quelqu'un, eh bien ça veut dire que tu es en train d'augmenter la confiance en toi. À chaque fois que tu oses dire non, tu sors de ta zone de confort parce que quelquefois c'est justement pas agréable, c'est inconfortable, ça fait peur et c'est normal d'avoir peur. L'important, c'est d'apprendre à la dépasser, pas à l'éliminer. C'est ok d'avoir peur. Et à chaque fois que tu fais ça, eh bien, tu vas vers la victoire de la confiance en soi. Pas à pas, étape par étape, tu augmentes ton niveau de confiance. Et en même temps d'augmenter ton niveau de confiance, eh bien, tu vas nourrir aussi l'estime de toi. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Ça se développe, ça se travaille chaque jour. Et c'est justement en t'entraînant, en répétant ces actions de dire non, d'oser communiquer, d'oser poser ses limites, comme on avait dit dans le dernier podcast, et t'affirmer que tu vas pouvoir apprendre à dépasser toutes ces peurs et t'affirmer de plus en plus. En complément de ces 3 conseils, j'ai envie de rajouter aussi la CNV, donc la communication non violente. Cet outil qui va t'aider à communiquer avec bienveillance, avec empathie. J'en ai déjà parlé dans le dernier podcast et je rappelle que tu peux aller télécharger gratuitement ce document sur la CNV disponible sur ma page web où tu as la liste des besoins, la liste des émotions, l'explication de comment on utilise la CNV. Cet outil peut t'aider à exprimer avec plus de facilité lorsque tu dois dire non. Et si c'est vraiment quelque chose que tu veux améliorer et transformer dans ta vie, d'être plus à l'aise à faire des choix, à poser tes limites, à savoir quand dire oui, quand dire non, eh bien, tu peux aller faire l'exercice d'art coaching qui s'appelle J'accepte, j'accepte pas. Retrouve l'exercice sur ma chaîne YouTube et tu peux même le faire en famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, si le cœur t'en dit. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce podcast. Un grand merci pour ton soutien et pour aider à diffuser encore plus ce podcast, eh bien, n'oublie pas de partager, de commenter, de faire diffuser dans ton réseau aux personnes qui seraient intéressées par ces sujets. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans un prochain podcast. Ciao ciao!